Bonjour et bienvenue dans notre podcast. C'est super que tu sois à nouveau là aujourd'hui. Bonjour aussi de ma part. Dans ce podcast, tu apprends le français avec de vraies conversations du quotidien. Moi, c'est Julien. Et moi, c'est Camille. Aujourd'hui, nous parlons des émotions. Elles sont toujours là, mais en parler n'est pas toujours facile. Oh oui, surtout dans une langue étrangère, c'est souvent difficile. C'est pourquoi nous vous montrons aujourd'hui comment parler de vos émotions en français. Ainsi, les autres comprendront vraiment comment vous allez. Nous allons vous donner des mots simples, des expressions utiles et des conseils pratiques. Ainsi, vous pourrez parler de vos émotions avec des amis, la famille ou d'autres personnes. Et je veux être honnête tout de suite. Parler de sentiments en français peut être vraiment difficile. Je le sais très bien par expérience personnelle. Vraiment? Pourquoi exactement? J'ai une petite amie française. Au début, mon français était correct pour la vie quotidienne. Je pouvais parler du travail, de mes projets ou de la nourriture. Mais dès qu'il s'agissait d'émotions, c'était difficile. Qu'est-ce qui était difficile? En certaines situations, je savais exactement ce que je ressentais, mais pas comment le dire en français. Par exemple, quand j'étais triste ou incertain, ou quand quelque chose me dérangeait et que je ne voulais blesser personne. Je peux très bien imaginer ça. Les mots justes manquent soudainement. Exactement. Et c'est un problème très courant. On ressent quelque chose très clairement, mais les mots manquent. Et alors on ne dit rien ou on dit quelque chose qui ne convient pas. C'est ça. Et c'est précisément pour cela que nous faisons cet épisode. Pour que cela ne vous arrive pas. Aujourd'hui, nous vous donnons les mots et les expressions que j'aurais aimé avoir à l'époque. Donc des mots pour exprimer ses émotions simplement et sincèrement. Julien, quels mots peuvent utiliser nos auditeurs pour décrire leurs émotions? Julien. Quels mots peuvent utiliser nos auditeurs pour décrire leurs émotions? Très bonne question. Commençons par des mots simples et fréquents. Des mots qu'on peut utiliser chaque jour. Donc pas trop compliqué. Exactement. Par exemple, le mot heureux. Heureux signifie que tu te sens bien et que tu es content. Comme quand on passe une belle journée ou qu'on reçoit une bonne nouvelle. C'est ça. Quand as-tu été vraiment heureux pour la dernière fois? En fait, aujourd'hui. Et cela me surprend un peu car ce n'était pas un jour spécial. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui t'a rendue heureuse aujourd'hui? Ma routine quotidienne, toute simple, elle me donne de la structure et du calme, et cela me rend heureuse. Peux-tu expliquer un peu cela? Oui. Par exemple, mon matin, je ne me lève pas dans la précipitation. Je bois un café tranquillement et je ne regarde pas mon téléphone tout de suite. Cela me rend heureuse parce que ma tête reste calme. Donc pas de stress, juste après le réveil. Exactement. Après, je marche un peu, je marche lentement et j'écoute de la musique ou simplement les sons autour de moi. Cela me rend heureuse parce que je me sens libre. Ça semble être un bon début de journée. Oui, et quand je travaille ou j'étudie, je ne fais pas tout en même temps. Je me concentre sur une seule chose. Cela me rend heureuse parce que je ne me sens pas dépassée. Le mot dépassé convient bien ici. Oui, avant, je voulais tout faire en même temps et j'étais vite stressée. Maintenant, j'organise ma journée plus simplement et cela me rend plus heureuse. Et comment continue ta journée? Pendant la pause de midi, je mange quelque chose de léger et je sors un instant. L'air frais me rend toujours heureuse, même si ce n'est que 10 minutes. Ce sont beaucoup de petites choses. Exactement. Et l'après-midi, je fais consciemment de petites pauses.
Quand je sens que je suis fatiguée, je me lève ou je bois un thé. Cela me rend heureuse parce que j'écoute mon corps. C'est un point important. Beaucoup de gens ne s'écoutent pas. Le soir, je fais ensuite quelque chose qui me plaît. Je lis, j'appelle une amie ou je regarde une série. Cela me rend heureuse parce que je peux décrocher. C'est un très bon exemple pour montrer comment décrire le bonheur en français. Tu n'as pas seulement dit « je suis heureux », tu as aussi expliqué pourquoi. C'est exactement cela qui est important quand on apprend le français. Être heureux peut avoir beaucoup de sens. On peut être heureux parce qu'on est calme, qu'on a du temps ou qu'on se sent bien. Quand vous apprenez à décrire ces petites situations, vous apprenez plus de français automatiquement. Vous utilisez des mots simples et vous les reliez à votre quotidien. Ainsi, la langue devient vivante et personnelle. Nous avons déjà beaucoup parlé de la façon de décrire le fait d'être heureux en français. Oui, et j'ai remarqué que le bonheur vient souvent de beaucoup de petites choses. Exactement. Mais les émotions ne sont pas toujours positives. C'est vrai. Parfois, on se sent aussi triste. Et c'est tout à fait normal. Être triste fait partie de la vie, Mais en parler est souvent encore plus difficile. surtout dans une langue étrangère. Beaucoup ne savent pas comment dire qu'ils sont tristes en français. Ou ils disent juste ⁇ ça ne va pas ⁇ Exactement. Ce n'est pas faux, mais on peut être plus précis. Triste peut dire, par exemple, que quelque chose manque ou que ça ne s'est pas passé comme prévu. Ou qu'on se sent seul ou déçu. Et on a le droit d'exprimer aussi ses émotions. En français, on peut dire, par exemple, « je suis triste » ou « je ne me sens pas bien en ce moment ». Avant de passer à la prochaine émotion, nous voulons partager quelque chose avec vous. Pendant que vous écoutez, pensez un instant. Quelle émotion avez-vous déjà ressentie aujourd'hui? Peut-être étiez-vous heureux, peut-être fatigué, ou peut-être un peu stressé. Si vous voulez, écrivez-le volontiers dans les commentaires. C'est un bon exercice pour nommer vos émotions en français. Et cela vous aide à utiliser activement les mots. Si cet épisode vous plaît ou vous aide à apprendre le français, laissez un like. Ainsi, nous voyons quel sujet vous intéresse. Et si vous vous abonnez au podcast, vous ne manquerez aucun nouvel épisode. Nous voulons aussi savoir ce qui vous intéresse encore. Quel thème devons-nous aborder la prochaine fois? Les émotions, des situations du quotidien ou peut-être des conversations au travail. Écrivez-nous vos idées dans les commentaires. Nous les lirons et les utiliserons pour de futurs épisodes. Alors, Camille, comment te sens-tu en ce moment? En ce moment, je me sens concentrée et un peu curieuse. Curieuse est une bonne émotion. Et pourquoi es-tu curieuse? Je suis curieuse parce que je veux apprendre beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Très bien. Moi, je me sens motivée aujourd'hui. Motivée est une émotion positive. J'aime les émotions positives. Quelles autres émotions positives connais-tu encore? Par exemple, joyeux, heureux ou enthousiaste. Très bien. Peux-tu dire une phrase avec heureux? Oui, je suis heureuse quand je vois mes amis. Parfait. Je suis heureux quand j'ai de la bonne nourriture. Moi aussi. La nourriture a beaucoup à voir avec les émotions. C'est vrai? Et qu'en est-il de la fierté? Je suis fière de ma sœur. Elle joue très bien de la guitare. C'est joli. Je suis fier de mon cours de français. Tu peux l'être. Parlons maintenant d'émotions plus difficiles. Oui, les émotions négatives sont aussi importantes.
triste, nous le connaissons déjà. Je suis triste quand mes vacances se terminent. Oh oui, je connais ça aussi. Et il y a aussi la colère. En colère. Quand es-tu en colère? Je suis en colère quand quelqu'un arrive en retard. Et toi? Je suis en colère quand ma connexion Internet est très lente. C'est vraiment frustrant. Frustré est aussi une émotion. Exact. Je suis frustrée quand je ne comprends pas quelque chose. Je suis frustré quand je ne peux pas résoudre un puzzle. C'est un bon exemple. Et comment te sens-tu avant un examen? Avant un examen, je suis toujours très nerveux. Nerveux est typique. Mon cœur bat alors vite et je ne peux pas rester assise. Alors, tu es agité. Exactement. Agité. Cela arrive à beaucoup de gens. Parlons encore des surprises. Surprise. Je suis surprise quand je rencontre un vieil ami. Ou quand le temps change soudainement. Oh oui, ce matin il y avait du soleil et maintenant il pleut. J'étais d'abord très surprise et maintenant je suis un peu déçue. Déçu? Pourquoi es-tu déçu? Je voulais me promener ce soir, mais avec ce temps, mieux vaut pas. Je comprends bien. Parfois nous devons changer nos plans. Oui, et alors je m'ennuie parfois aussi. Ennuyer est une émotion typique. On peut aussi dire « je m'ennuie ». Exactement. Que fais-tu quand tu t'ennuies? Alors je regarde des vidéos ou j'appelle un ami. Bonnes idées. Moi, je nettoie parfois mon appartement. Vraiment? Le ménage te plaît? Pas toujours. Mais après, je me sens productive. Productif est une émotion intéressante. Je me sens productif quand je termine une liste de tâches. C'est une très bonne sensation. Parlons maintenant de sensations physiques. Par exemple, la faim. J'ai faim. C'est une sensation forte. Oui. Ou j'ai soif. Et parfois je suis fatiguée. Nous l'avons déjà dit. Exactement. Le contraire de fatigué est éveillé ou reposé. Je suis éveillée. Et je suis reposée. Aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas très reposé. Je suis plutôt fatigué. Ce n'est pas très bien. Tu as besoin de plus de sommeil. Je sais. Mais le soir, je suis souvent très éveillé. C'est mon problème. Peut-être es-tu trop actif le soir? Peut-être. Parfois, je suis très actif le soir et ensuite complètement épuisé. Épuisé est plus fort que fatigué. Exactement. Je suis épuisé après le travail. Ou après une très longue journée. Te sens-tu parfois malade? Oui, parfois. Alors je me sens faible et j'ai mal à la tête. J'ai parfois mal au ventre quand je mange trop de glace. Ce n'est pas une bonne idée. Tu dois veiller à ta santé. Tu as raison. La santé est très importante. Comment te sens-tu dans une grande foule? Dans une grande foule, je me sens parfois incertain. Je comprends bien. C'est pareil pour moi. Parfois je me sens incertaine et parfois même seule. On peut se sentir seul même quand il y a beaucoup de monde. Oui, cela peut sembler étrange, mais c'est tout à fait normal. Exactement. Ce n'est rien de bizarre. Dans ces moments, parler à quelqu'un aide souvent. Oui, cela peut sembler étrange, mais c'est tout à fait normal. Exactement. Ce n'est rien de bizarre. Dans ces moments, parler à quelqu'un aide souvent. Je l'ai aussi appris. Dans ma famille, quelqu'un n'allait pas bien mentalement. Vraiment? Oui, cette personne était souvent très triste ou très fatiguée sans raison claire. C'est difficile pour elle et pour la famille. Oui, c'est vrai. Au début, nous ne comprenions pas bien. Et plus tard, Plus tard, nous avons compris que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. c'est un point très important.
Cette personne n'était pas faible. Elle avait juste besoin de soutien. Exact. Si quelqu'un ne va pas bien mentalement, ce n'est pas une faute. Et en parler aide déjà un peu. Oui, dire ses émotions peut soulager. Par exemple, je ne vais pas bien ou je me sens souvent triste ou vide Ces phrases sont simples mais très importantes. et on ne doit pas tout expliquer. Non. Parfois, il suffit de dire honnêtement ce qu'on ressent. Et écouter quelqu'un est aussi très important. Absolument. Écouter peut beaucoup aider. Je trouve bien que nous parlions aussi de ces émotions. Oui. Elles font partie de la vie. Et c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul. Exact. On a le droit de ressentir même des émotions lourdes et de les dire. Oui, ça aide vraiment. Et comment te sens-tu quand tu es seul? Le plus souvent, je me sens bien quand j'ai du temps pour moi. Moi aussi, je me sens souvent bien seule, mais parfois je me sens quand même isolée. Oui, ça arrive. Alors je pense à mes amis ou je les appelle. Bonne idée. Parlons maintenant de l'amour. L'amour est une émotion très forte. Oui, je suis amoureuse. Être amoureux est merveilleux. On se sent léger et heureux. Absolument. Et quel est l'opposé? Par exemple, quand on est très triste, on peut dire « mon cœur est brisé ». Cela semble très fort, mais c'est vrai. As-tu peur de quelque chose? Oui, j'ai peur des grands chiens. Vraiment? J'ai peur des immeubles très hauts, alors j'ai le vertige. Le vertige me prend aussi quand je monte sur une haute tour. Moi aussi. Alors je me tiens toujours. Bonne idée. Comment te sens-tu quand tu commences quelque chose de nouveau? Quand je commence quelque chose de nouveau, je suis souvent enthousiaste et en même temps anxieux. C'est un mélange d'émotions. Exactement. Les émotions sont rarement simples. C'est vrai. Parfois nous sentons deux choses en même temps. Par exemple, je suis heureux d'être en vacances, mais mes collègues me manquent. Oui, c'est un bon exemple. Et quelqu'un te manque en ce moment? Ma famille me manque. Elle habite loin. Je suis désolée. Cela peut être triste. Oui, mais nous appelons souvent. Après, je me sens plus joyeux. Comment te sens-tu quand tu aides d'autres personnes? Alors je me sens utile et satisfait. Satisfait est une émotion calme et positive. Je suis satisfait après une journée tranquille. Et moi, je suis satisfaite quand je peux aider un ami. Es-tu une personne patiente? Parfois oui, parfois non. Dans la file au supermarché, je suis souvent impatiente. Moi aussi. Attendre est difficile pour moi. Je deviens vite impatient. Et quand tu dois attendre, es-tu aussi agacé? Oui, totalement, surtout quand je suis pressé. Être pressé est vraiment désagréable. Oui, c'est vrai. Parlons maintenant de beaux souvenirs. Comment te sens-tu quand tu penses à ton enfance? La plupart du temps, je me sens nostalgique. Nostalgique est un mot intéressant. Il signifie qu'on se sent à la fois triste et heureux. Exactement. Je pense à de belles journées et je suis un peu triste parce qu'elles sont finies. C'est très bien dit. C'est souvent pareil pour moi. Mais nous pouvons aussi créer de nouveaux beaux souvenirs. C'est une bonne attitude. Et comment te sens-tu quand tu reçois un compliment? Un compliment. D'abord, je suis surprise, puis je me sens flattée. Flatter est une émotion chaude et positive. Oui, et parfois je suis aussi un peu timide. Timide? Je ne l'aurais pas pensé. Tu parles pourtant ici dans le podcast? C'est vrai, mais au début, j'étais très timide. Maintenant, je me sens beaucoup plus sûre. Être sûr est une bonne émotion. Merci. Et toi? Te sens-tu confiant? Dans certaines situations, oui, dans d'autres, non.
C'est pareil pour beaucoup de gens. Comment te sens-tu quand tu fais une erreur? Alors je me sens d'abord honteux ou effrayé. C'est une émotion difficile, mais tout le monde fait des erreurs. Exactement. Après, j'essaye de réparer l'erreur. Et après, tu te sens soulagé. Oui. Être soulagé est un très bon sentiment. Te sens-tu parfois jaloux? Oui, parfois. Par exemple, quand un ami réussit quelque chose de super, et pas moi. C'est normal. Moi aussi, je suis parfois envieuse. Jaloux et envieux, c'est très proche. Oui, mais ensuite je me rappelle que j'ai aussi beaucoup de bonnes choses dans ma vie. C'est une bonne stratégie. Après, je me sens de nouveau plus satisfait. Et comment te sens-tu quand le temps est mauvais pendant longtemps? Quand il pleut longtemps, je me sens souvent sans énergie. Être sans énergie n'est pas agréable. Je connais bien. Alors j'ai besoin de musique. Je bouge un peu dans l'appartement. Bonne idée. Après, tu as de nouveau plus d'énergie. Oui, alors je me sens à nouveau pleine d'énergie. Et toi, que fais-tu dans ces moments-là? Je bois alors du thé ou je regarde un film joyeux. Très bien aussi. Il est important d'écouter nos émotions. Oui, les émotions sont comme des signaux. Exact. Quand je suis stressée longtemps, je sais que j'ai besoin d'une pause. Et quand je suis triste longtemps, je sais que je dois parler avec quelqu'un. Parfait. Tu comprends très bien. Merci. C'est un joli compliment. Maintenant, je me sens apprécié. Être apprécié est un bon sentiment. Avant de continuer, je veux partager avec vous un conseil d'apprentissage important. Oui, il va très bien avec notre thème d'aujourd'hui. Parler des émotions n'est pas seulement bon pour discuter, mais aussi très bon pour apprendre. Pourquoi donc? Notre cerveau apprend mieux quand quelque chose est lié à des émotions. Les émotions nous aident à retenir. Donc nous apprenons mieux quand nous ressentons quelque chose et pas seulement quand nous mémorisons. Exactement. Si tu apprends un mot et que tu penses à une situation réelle, il reste plus longtemps. Par exemple, le mot triste, si on s'est vraiment senti triste une fois. Ou heureux si tu penses à un moment agréable. Cela semble beaucoup plus réel qu'une liste de mots. Oui. C'est pour cela qu'il est utile de parler des émotions quand on apprend une langue. On utilise des mots qui signifient vraiment quelque chose. Et on les utilise dans le bon contexte, donc dans des situations réelles. Cela aide pour comprendre et aussi pour parler. Un bon conseil est donc relier les nouveaux mots à vos propres émotions. Par exemple, vous pouvez vous demander quand ai-je été heureux pour la dernière fois? Ou quand étais-je fatigué, stressé ou calme? Ensuite, vous pouvez dire une phrase simple en français. Par exemple, je suis fatigué aujourd'hui. Ou je me sens calme maintenant. Personne ne doit l'entendre. Vous pouvez aussi le dire juste pour vous. Exactement. L'important est de connecter le français avec votre vie. Ainsi, l'apprentissage ne semble pas sec. Et vous remarquez, le français vous aide à vous exprimer. Cela motive beaucoup d'apprenants plus que des règles de grammaire. Les émotions sont une partie naturelle de notre quotidien. Et c'est pourquoi elles sont une très bonne clé pour apprendre. Si vous pensez ou parlez régulièrement de vos émotions en français, votre français s'améliorera automatiquement. Pas à pas et sans pression. Exactement. C'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre vraiment une langue. Et pour être honnête, je me sens maintenant un peu épuisé après tant de mots. Moi aussi. C'était une longue conversation, mais une très bonne. Aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup d'émotions différentes.
d'émotions positives comme heureux ou content, d'émotions négatives comme triste ou stressé, et aussi d'émotions plus complexes, pas toujours faciles à expliquer. par exemple, des émotions sociales comme la jalousie ou la solitude, Ou des sensations physiques comme la faim, la fatigue ou l'épuisement. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une bonne base. Oui, ils peuvent nommer leurs émotions plus facilement. Et c'est important, non seulement pour le français, mais aussi pour la vie. Quand on peut dire comment on va, les autres comprennent mieux. Exactement. Et on se sent souvent soi-même mieux compris. Nous avons entendu beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Il est peut-être bon de répéter lentement les plus importants. Très bonne idée. Ainsi, vous pouvez mieux les retenir. Notre premier mot est content. Content est une émotion calme et agréable. Ce n'est pas aussi fort que heureux, mais c'est très positif. Par exemple, après une journée tranquille, je suis content. Ou je suis content quand j'ai terminé mes tâches. Le mot suivant est stressé. On est stressé quand on a beaucoup de pression et peu de temps. Par exemple, je suis stressé quand j'ai trop de rendez-vous. Alors, une pause ou une petite marche aide souvent. Un autre mot important est excité. Excité peut être positif, mais aussi signifier de la nervosité. Par exemple, je suis excité parce que demain c'est mon anniversaire. Ou je suis excité avant un examen. Maintenant, un mot très simple mais important, rassasié. Rassasié veut dire que tu as assez mangé. Par exemple, après le dîner, je suis rassasié. Et le dernier mot pour aujourd'hui est épuisé. Épuisé est plus fort que fatigué. Par exemple, je suis épuisé après une longue journée de travail. Voilà 5 mots importants. Content, stressé, excité, rassasié et épuisé. Essayez d'utiliser au moins l'un de ces mots cette semaine. Vous pouvez dire une phrase à voix haute ou l'écrire. Si vous voulez, écrivez votre phrase dans les commentaires. Nous les lirons avec plaisir et aimons voir vos exemples. Et maintenant, après toutes ces explications, je n'ai ni faim ni soif. Mais je me sens contente. Exactement. Moi aussi. Et un peu excitée pour le prochain épisode. Avant de terminer, résumons encore brièvement. Aujourd'hui, il s'agissait de parler des émotions en français. De phrases simples comme « Je suis heureux ». Jusqu'à des descriptions plus précises des émotions du quotidien. Nous avons aussi appris qu'on peut avoir plusieurs émotions en même temps. Et que c'est tout à fait normal. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout dire parfaitement. Commencez petit et pratiquez régulièrement. Et maintenant vient notre question du jour. La question est, quelle a été ta plus belle émotion cette semaine et pourquoi? Peut-être étais-tu heureux, fier, soulagé ou simplement content. Écris-le volontiers dans les commentaires. Ce n'est ni un test, ni un devoir. C'est une discussion avec nous et avec d'autres apprenants. Merci beaucoup d'avoir pratiqué le français avec nous aujourd'hui. Vous faites vraiment du bon travail. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. La semaine prochaine, nous parlerons d'un nouveau sujet du quotidien. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et écoutez vos émotions. Au revoir et à la prochaine.